Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 10h04, je suis fraîchement levé, vous l'entendez à ma voix. On commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier. Et toujours pas de POI dans ce price action, d'accord. Donc pour le moment, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Sur ce, quelque chose que j'avais pas remarqué hier, enfin j'en ai pas parlé, c'est qu'en fait ici on a eu un grab de liquidité suivi d'un choc haussier. Alors ça manque de momentum ici puisqu'on a eu ce choc après je sais pas combien de jours, mais en tout cas pas un jour, laissez-moi regarder. Ouais, il a fallu quand même 9 jours, donc ici on peut pas parler de momentum haussier, du coup je peux pas vraiment qualifier ça de combo. Mais voilà, on a le mérite d'avoir suppé de la liquidité au sud et d'avoir retourné l'order flow dans le sens inverse, donc ça reste bullish en soi. Mais voilà, ça manque clairement de momentum, d'accord. Sans parler du fait que ici, vu que ça a pris du temps pour aller choquer en haut, et qu'en plus de ça on l'a fait sur mèche, bah ici on a accumulé de la liquidité au sud, d'accord. Donc voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit hier. Il y a des chances que ceci soit un grab de liquidité pour alimenter un mouvement baissier et récupérer toute cette liquidité également. Donc là c'est order flow haussier, donc techniquement de par l'order flow on est bullish, mais il n'y a rien à long, et en plus de ça il y a un gros risque qu'on racle toute cette liquidité vendeuse, d'accord. Bref, de toute façon j'ai bien détaillé ça dans la matinale d'hier. Donc sur ce, passons sur le H4. Le H4, toujours dans une structure swing baissière. Structure interne, laissez-moi zoomer. Hop. Donc structure interne toujours haussière. L'order flow toujours haussier aussi. Alors ici on a invalidé, donc premièrement on est toujours dans ce scénario initial. Le scénario intermédiaire ici, eh bien il ne s'est pas réalisé puisqu'on a invalidé la demande ici. Et au final, on est venu dans la suivante. Donc le scénario intermédiaire suivant, c'est bien évidemment ceci, d'accord. Donc voyons voir si cette demande va finir par permettre au scénario initial de se terminer ou pas, ok. Si pas, il reste encore une demande ici. D'ailleurs, je vais mettre une petite alarme là. Voilà donc pour le H4. Pareil, le H4, j'ai épilogué hier sur tous les scénarios possibles, donc je ne vais pas répéter tout mot pour mot vu qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Sur ce, je vous renvoie à la matinale d'hier si vous voulez plus de détails. Sur ce, on passe sur le M15, toujours dans une structure swing baissière que j'agrandis un petit peu comme ceci. Donc baissière, la structure interne, elle, est toujours haussière. L'order flow s'est réaligné à la hausse, d'accord. Donc ici nous sommes, laissez-moi regarder. Attendez, hop. Nous sommes dans le high run final, destination le run du week high interne du swing pullback, d'accord. Donc on cherche des longs dans tous les cas. Alors laissez-moi regarder ici. Donc ce supply ici a renvoyé le prix 3 fois hier, ok, simple remarque, une fois, 2 fois, et puis alors 3 fois ici. D'accord. Donc là, il y avait clairement des shorts à prendre sur ce POI qui a été identifié, je vous le rappelle, hier dans la matinale. Sur ce, donc je disais, on cherche des longs. Le seul POI que je vois pour chercher des longs là tout de suite maintenant, attendez, parce qu'avec les reflets du soleil, c'est toujours la même histoire. Je vois pas grand chose en termes de FVG. Ok, donc il y en a qu'un ici. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pour le moment, la seule demande qu'il y aurait pour chercher des longs, ça serait celle-ci. On a créé de l'inducement vers cette demande, d'accord. Donc à voir si on revient dedans et puis alors chercher des longs. Enfin, ouais, chercher des longs dans la demande sur les petites time frames. Puis potentiellement partir à la hausse pour récupérer toute cette liquidité acheteuse. Voilà donc pour Bitcoin, on passe sur Ethereum puisque nous sommes le week-end, le reste c'est fermé. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte de bon, le petit Ethereum que tout le monde déteste en ce moment? Alors toujours haussier dans la structure swing, d'accord. La structure interne s'était retournée à la baisse et elle est toujours en baissière.
L'order flow est également baissier. Donc nous sommes toujours, d'un point de vue structurel, dans le high run initial du swing pullback. D'accord? Donc on est clairement baissier. Alors le scénario que j'avais tracé le week-end passé est en train de se réaliser puisque le premier segment ici s'est produit avec la mitigation ici. D'accord? Donc voyons voir si le rejet va s'opérer ou pas. En tout cas, comme sur Bitcoin ici, hein, vu que on a traîné, eh bien on a accumulé pas mal de liquidités ici, donc ça serait vraiment pas mal si on pouvait accomplir un truc comme ça, puisque ceci ça permettrait au mouvement d'être assez furtif. Donc un beau short à prendre là, à voir si cette supply tient, d'accord, ou si on repart à la hausse, vu que sur Bitcoin l'order flow est quand même haussier. Sur ce, on passe sur le H4. Donc sur le H4, ah ouais, petite structure, pour une fois, que j'agrandis comme ceci. Hop. Donc structure toujours baissière. Il n'y avait pas de structure interne, mais là il y en a. Donc ici, laissez-moi regarder, un IBOS ici, tout simplement, qui est haussier. IBOS, hop. Donc ça nous met où ça? Ça nous met dans une structure interne avec un order flow haussier. Donc nous sommes dans le iron initial du swing pullback avec un order flow haussier. Donc on est clairement en recherche de long. Et au final, eh bien, contre toute attente, je viens de voir que mon scénario ici présent s'est réalisé. Alors, il s'est réalisé de façon très fastidieuse et laborieuse, mais il s'est réalisé. C'est-à-dire que, donc je vous l'avais quand même tracé ici. Ok, je vous l'avais mis sur Twitter, celui-là d'ailleurs, je pense. Donc du coup, mitigation directement sur la bougie d'après. Et puis alors, ici, s'en est suivi un long chemin de croix. Et puis au final, on a réussi quand même à aller à la target. Voilà. Il y a quelques heures, je pense. On va fermer ceci. Ouais, c'est ça. Bah non, c'était même hier en fait. Mais bon, vu que... Non, c'était mercredi. Non, même avant ça, ouais, c'est ça, mercredi. En fait, mercredi, la cible a été atteinte, mais vu que je ne regarde pas Ethereum en semaine, je ne l'ai même pas vu. Sur ce, on a atteint la target qui était cette supply là et qui s'est d'ailleurs faite défoncer. Ok. Donc là, je vais juste prendre un screenshot pour poster ça sur Twitter. Comme ceci, hop. Voilà. Donc, ceci invalidé, scénario ici accompli. Tous ces grappes de liquidité, on s'en branle désormais. La demande ici a été plus que mitigated, donc nous intéresse plus non plus. Donc, on est toujours en recherche de long, puisque l'order flow n'a pas changé. D'accord? En gros, ça fait depuis... Laissez-moi regarder. Ça fait maintenant 11 jours que l'order flow est haussier et n'a pas changé. Ce qui est quand même très inhabituel sur une paire, quelle qu'elle soit. Donc, sur ce, on cherche toujours des longs. Et donc, le scénario là, que je pourrais... une petite seconde, hop, voilà. Ça serait tout simplement ah non, bah non, celui-là je peux pas le tracer. Alors je peux pas vous tracer ça pour la simple et bonne raison que ça nécessiterait hop, petite seconde, ça nécessiterait un retournement d'order flow au point de choc futur qui est ici, d'accord. Donc du coup il n'y a pas de scénario HP, ok, mais on cherche toujours des longs pour le moment du moins. Juste raccourcir ça. Désolé si vous entendez le chien aboyer, mais c'est pas le mien. Donc, c'est tout pour Ethereum. On passe sur Bitcoin en weekly. Clôture dans 1 jour et 15 heures. Pour le moment, toujours la même réflexion qu'hier, puisqu'on a une bougie plutôt bearish. À voir si on va avoir une remontada du dimanche, comme ils aiment bien faire, ou pas. Sur ce, il n'y a rien de plus à dire qu'hier. Honnêtement, je ne vais pas répéter la même chose. Ça ne sert pas à grand-chose. La dominance. Dominance, rien à dire non plus. Sur ce, les amis, je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de commenter, très important. Propulsons la chaîne via les commentaires pour favoriser l'algorithme. Sur ce, à plus tard.